Oui, je dirais donc que c'est une question complexe. Il y a beaucoup de mots-clés qui s'entrechoquent, mais il faut bien comprendre que l'agriculture marocaine, ce sont d'abord une multitude de petites exploitations agricoles de petite taille qui arrivent à s'acquitter d'une tâche majeure qui est donc l'approvisionnement des marchés en produits agricoles. Ceci dit, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que leur fonctionnement soit idéal. Il y a des questions de durabilité, il y a des questions de rémunération du travail, il y a des questions de rémunération des facteurs de production. Je dirais qu'on a encore du chemin et qu'il va falloir commencer à travailler un peu plus durement et sérieusement. Je pense que l'intégration de l'élevage et des cultures, elle est déjà, de fait, elle est là sur le terrain et on la vit au jour le jour. Plus que cela, l'agriculture marocaine est très diverse et très diversifiée. Nous faisons partie des rares pays où lorsque vous allez sur le marché, vous trouvez à peu près tous les légumes, tous les fruits, toutes les denrées animales aussi sont présentes. Par contre, ce qu'il faut, c'est améliorer les processus de production et notamment assister les petits producteurs qui ont encore beaucoup de marge en termes de manque à gagner. Donc il y a beaucoup de manque à gagner à récupérer dans les petites exploitations et même parfois y compris dans les plus grandes. Parce qu'il faut bien comprendre que la dualité grand-petit, ça ne marche pas au niveau du fonctionnement et des performances. Ça c'est sûr, il va falloir former mieux sur toute la chaîne, depuis le plus petit agriculteur, les enfants des agriculteurs, si on veut qu'ils reprennent les exploitations, parce que là aussi il y a une question importante qui est celle de la relève dans les exploitations. Ce métier est souvent mal rémunéré, donc il faut former les gens, il faut les accompagner, il faut les assister. Il n'y a pas que l'aspect hard, c'est-à-dire de l'argent, les subventions, il y a aussi l'aspect soft, accompagner les gens dans la réflexion sur les pratiques qu'ils font au quotidien. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je dirais un dernier petit mot, c'est que le plan Maroc Vert ne prend pas suffisamment en compte ces aspects donc de formation, de stage, d'éducation au sens général du terme, parce qu'il ne suffit pas juste de mettre de l'argent, c'est un processus complexe qui intègre d'abord les hommes et les femmes, et donc il faut les former.